tous et à toutes. Aujourd'hui nous allons voir les avantages et les inconvénients du nouveau Windows 10. Tout d'abord, les avantages sont divisés en plusieurs points. La rapidité, la gratuité pour les anciens utilisateurs, le nouveau assistant vocal Cortana, c'est un peu le Siri à la Microsoft, et enfin, un retour en arrière pour avancer vers l'avant. Un Windows universel, donc multiplateforme, et enfin un joli design. Alors, est-ce que la rapidité est au rendez-vous? Oui, parce que ils ont réellement changé pas mal de choses dans le moteur, c'est-à-dire dans, dans tout ce qui est gestion de l'OS. Et la, les fenêtres sont plus fluides, etc. Et alors, depuis Windows 10, il y avait une mise en veille prolongée, entre guillemets, qui se faisait lorsqu'on faisait juste un arrêt classique, c'est-à-dire que il sauvegardait dans un endroit du disque dur quelques informations pour que au lancement ce soit plus rapide. Alors, seconde slide. Alors, est-ce que Windows 10 pour mettre à jour c'est vraiment gratuit ou pour l'installer? Eh bien, il faut remplir on va dire trois conditions. Déjà, il faut être ancien utilisateur de Windows 7 ou Windows 8. Il faut mettre à jour avec une seule licence. C'est-à-dire que si jamais vous avez plusieurs licences et vous faisiez ça par le passé sur Windows 7, ça ne fonctionnera plus. Windows 10 propose un support au moins 10 ans de mise à jour gratuite, ce qui est quand même pas mal. Maintenant, on verra bien au niveau de 10 ans si jamais c'est vraiment le cas. Alors, le nouvel assistant de Windows 10, c'est Cortana qui permet de contrôler entre guillemets son Windows 10 de multiples façons, un peu comme on le fait avec Siri pour par exemple demander la météo, etc. Et alors, ce nouvel assistant devient de plus en plus intelligent, c'est-à-dire que sur base de votre utilisation, il va comprendre qui vous êtes, où est-ce que vous habitez, les actions que vous aimez, etc. Ça peut être un vrai copain virtuel ou copine, mais vous verrez que niveau vie privée, c'est pas génial. Alors, alors pourquoi une fusion entre Windows 7 et Windows 8? Simplement parce que lors de la sortie de Windows 8, on va dire une flopée d'utilisateurs ont été déçus de voir le menu de démarrer disparaître. Pour eux, c'était presque la fonction principale de Windows. Et avec les nouvelles tuiles, personne n'avait réellement aimé parce que c'était un peu intégré des tablettes sous Windows, enfin sur un bureau, ce qui est un peu stupide au niveau de la souris parce que par exemple certaines personnes qui souhaitaient arrêter leur ordinateur devaient aller s'amuser à aller tout en haut puis en bas et enfin pour certaines personnes qui ont du mal avec la souris c'est juste horrible. Alors Windows 10 ou bien la façon de penser de Microsoft c'est de rendre leur Windows 10 universel par rapport à toutes les plateformes. Donc que ce soit sur Xbox, sur PC, sur tablette, etc. Et je pense qu'il prévoit que toutes les applications donc, qui sont sur le Windows Store soient compatibles avec le maximum de plateformes Microsoft. Ce qui peut être pas mal pour certains jeux au lieu de, je vais dire, d'installer manuellement ou même certains jeux qui ne pourraient pas être disponibles sur certaines plateformes. Alors, au niveau de Windows 10, ils ont
comment dire, redéfini un peu leur affichage. C'est-à-dire que leur design reste assez futuriste, assez moderne. On va dire que celui-ci reste assez propre, clean, et la manipulation des applications est dorénavant un peu plus simplifiée par rapport à Windows 8. Alors on va passer aux inconvénients. Il y en a moins que les avantages, mais il y en a quand même certains qui sont assez pénalisants. Alors, pour résumer, il y a plutôt la vie privée qui va être aspirée, certaines mises à jour qui vont être obligatoires et forcées, euh, nombreuses incompatibilités, et enfin des applications préinstallées à votre insu. Alors, pourquoi est-ce que la vie privée est absente? Simplement parce que sans réellement désactiver tous les paramètres disponibles dans, je veux dire, dans le nouveau panneau de configuration, Windows 10 permettra de récolter quand même pas mal d'informations à votre insu et l'envoyer à Microsoft pour diverses raisons, que ce soit publicité, ciblage, etc. Et ça peut quand même faire peur à ce niveau-là si jamais ils connaissent réellement tous nos mouvements, parce que notre ordinateur, c'est un peu notre vie si on l'utilise tout le temps. Et voilà. Il peut aussi arriver que Microsoft, enfin, je veux dire, avec par exemple OneDrive, ils conservent vos données par exemple sur leur serveur. Alors, pourquoi est-ce que les mises à jour c'est vraiment un fléau dans Windows 10? Parce qu'il est carrément impossible de comme précédemment installer ces mises à jour, je vais dire manuellement. Parce que depuis Windows 10, ils veulent essayer de forcer les mises à jour pour permettre, enfin je vais dire, pour que chaque poste de travail soit toujours mis à jour. Et ça peut être bien, mais ça peut être aussi un inconvénient parce que pour certaines personnes qui ont une mauvaise connexion, par exemple, ça les mise à jour pendant un moment critique, c'est juste dérangeant. Et certaines personnes ne voulaient simplement pas installer leur mise à jour directement parce que mine de rien, l'installation de mise à jour ça consomme pas mal de CPU. Alors, il y a aussi sur les utilisateurs de Windows 7 et Windows 8, je pense que avant de migrer, il y a eu un message d'alerte dans une icône tout en bas à droite. Ce message d'alerte devient de plus en plus il demande de plus en plus, plus agressivement, de mettre à jour vers Windows 10 parce que Microsoft compte dépasser, je pense, le billion d'utilisateurs de Windows 10 d'ici, je pense, c'est 2018 ou etc. Et voilà. Alors, il y a pas mal d'incompatibilités parce que, étant donné qu'il y a eu pas mal euh, de, de redéveloppement, certains pilotes ou certains programmes ne fonctionneront pas nécessairement sur Windows 10 ou bien avec quelques, quelques arrangements, etc. Par exemple, j'ai déjà eu euh, quelqu'un qui n'a pas réussi à mettre à jour vers Windows 10 parce que son antivirus n'était pas compatible. Ce qui peut être quand même pas mal embêtant. Alors, un truc qui est vraiment assez embêtant, c'est que par défaut, Windows 10 préinstalle plein d'applications. Que ce soit des jeux où il en est partenaire avec, ou bien d'autres applications qu'on n'a pas nécessairement besoin. Je trouve que ce qu'il devrait faire, c'est proposer à l'utilisateur pendant l'installation, d'installer certaines applications préinstallées. Ou bien d'en retirer certaines, parce que par exemple, tout le monde n'a pas envie d'avoir Candy Crush préinstallé sur son PC. Puis ça fait aussi la mémoire et l'espace disque utilisé inutilement. Alors, faut-il vraiment passer le cap? En général, moi je dirais oui,
parce que ça peut être vraiment pas mal pour les vieux PC pour redonner un coup de jeune. Euh, Maintenant, si vraiment pour certains ça dérange au niveau de la vie privée par exemple, bah, on peut rester sur Windows 7 ou Windows 8 autant, enfin je vais pas dire autant qu'on veut, mais quand même pendant pas mal d'années parce que le support reste euh, reste disponible c'est plus réellement la date, mais pendant pas mal d'années. Donc moi je dirais oui parce que franchement, même si il y a pas mal de choses qui sont assez embêtantes, globalement c'est vraiment un bon nouvel OS et j'espère que Microsoft vont le maintenir dans ce sens. À savoir qu'il y a la possibilité d'installer certains programmes qui permettent de désactiver par exemple tout ce qui est problème de vie privée, applications préinstallées, etc. Donc voilà, j'en ai terminé à ce sujet. J'espère que ça vous fera réfléchir un petit peu au niveau de migration ou de l'installation de Windows 10. Et à bientôt.